gloire à Dieu, encore une fois, je bénis l'Éternel. Nous sommes à la fin de la semaine 2 et demain nous allons nous rencontrer. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Euh, je bénis l'Éternel pour cette semaine, de m'avoir donné la force pour pouvoir faire ce qu'il me demande de faire et de pouvoir être capable de pouvoir aussi faire d'autres choses. Père éternel, mon Dieu, viens encore parler à tes enfants. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Ok, donc on va faire le chapitre 12 aujourd'hui. Chapitre 12, je vais lire et puis bon, on va parler un peu, ok? J'espère que vous avez aimé la réponse à la question. Rappelle-toi Dieu, rappelle-toi famille, rappelle-toi travail, rappelle-toi ta santé, rappelle-toi être discipliné, organisé, ok? Ok, alright. Donc, rapidement, celui qui aime la correction aime la science. Regarde par quoi Dieu commence. Celui qui aime la correction aime la science. Je crois que j'ai assez parlé de ce que c'est que la science. La science, c'est une étude, c'est ça, non? La science, ça s'enseigne, right? Et Dieu parle de la sagesse et sa sagesse, sa culture comme la science. Tu dois être enseigné. C'est la même chose que la culture de l'Éternel. Elle doit s'enseigner. C'est pas parce qu'on aime Dieu que ça veut dire que non, on est capable de pouvoir pratiquer sa science sans qu'on ait reçu l'enseignement. Ok? Mais celui qui aime la correction, il aime la science. Tu comprends? C'est-à-dire que vraiment, si tu aimes la science, tu dois aimer les réprimandes. Tu dois aimer la correction. Du moment où ça t'aide à faire quoi? À devenir une meilleure personne. Les orgueilleux n'aiment pas la correction. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Celui qui hait la réprimande est stupide. Ah! Celui qui hait la réprimande est stupide. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Viens de ma vie. Si vraiment j'ai besoin d'entendre quelque chose, dis-le-moi. Si vraiment c'est vraiment pour me corriger, ça va m'aider à grandir. Oh, je vais recevoir cela. J'ai compris cela dans la vie. Mon but, c'est de grandir. Mon but, c'est de m'améliorer. Celui qui aime la correction aime la science. Tu dois aimer la correction du moment où ça te fait du moment où ça t'améliore. Tu vois, mais celui qui hait la réprimande est stupide. Tu vois, quand tu as compris que sur cette terre, tu auras toujours quelqu'un que Dieu va mettre au-dessus de toi. Quelqu'un Dieu va mettre à côté de toi, qui va te réprimander, qui sera la bouche de Dieu. Quand tu as compris ça, tu apprends à accepter les réprimandes, les corrections. Mais quand tu ne peux pas accepter les réprimandes et les corrections, c'est comme si du genre, tu es parfait, tu es orgueilleux. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. C'est pas moi je dis, c'est la parole de Dieu. Je crois, la parole de Dieu qui dit, je crois fermement que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Tu comprends? La faveur de l'Éternel ne veut pas dire que non, que le malheur ne va pas arriver à la personne. Oh, en réalité, la Bible dit le malheur peut arriver au juste. Mais je rends grâce à Dieu parce que ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'en délivre. Pourquoi? À cause de ce que tu viens de lire ici, là, en 2. À cause de la faveur de l'Éternel qui se tourne vers l'homme de bien. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Tu vois? Quand tu es plein de malice, l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Tu penses t'en sortir en utilisant des mensonges. Tu penses t'en sortir en détruisant la vie des autres qui sont autour de toi. Tu penses t'en sortir en mentant par ici et là. Tu penses t'en sortir en étant fake. Tu penses t'en sortir en montrant des choses qui ne sont pas réellement ta personne. Laisse-moi te rappeler que l'Éternel condamne ceux qui sont pleins de malice. La condamnation est là. Et il voit ton cœur. Et Dieu voit ton cœur.
Et attention, il condamne ceux qui sont pleins de malice. Ne sois pas quelqu'un qui est plein de malice. Celui qui est plein de malice n'a pas part au royaume de Dieu, à la maison de l'Éternel. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Compris? Est-ce que tu as compris cela? Il y a des gens qui détruisent les autres pour s'en sortir. Ils pensent que tout est parfait. Ils pensent qu'ils ont gagné. Écoute-moi bien, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Tu ne peux pas construire quelque chose d'équitable. Tu ne peux pas construire de génération en génération si tu es méchant, si tu fais des choses qui ne glorifient pas ton nom. Ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Désolé. Votre serviteur est un peu fatigué. Désolé. C'est fait très tard et j'essaie de délivrer selon la promesse de vous délivrer chaque jour un message sur le proverbe 9. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Regarde, tu fais les choses et ils ne sont pas équitables, ils ne sont pas bien. Attention, tu ne pourras pas t'affermir. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. En 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari? Il n'a pas dit la couronne de quelqu'un d'autre. Hein? Couronne de son papa. Hein? Couronne de ses amis. Hein? Couronne d'un pasteur. Hein? Couronne de, comment on appelle ça, d'autres personnes. Hein? Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Dans ce monde moderne, nous avons des réalités. Où aujourd'hui, on ne cherche plus à être vertueux. On cherche juste un semblant de moralité. Une femme vertueuse, elle est vertueuse parce qu'elle est de Dieu. Et Dieu dit qu'elle est une couronne. Elle est la couronne de son mari. Tu vois ça là? C'est la culture, c'est la science de Dieu. Lui qui a institué le mariage, il a donné aussi des lois pour le mariage, un comportement pour le mariage. Il a donné une doctrine pour le mariage. Est-ce que chaque jour quand tu te réveilles, tu veux être une vertueuse femme pour ton mari? Une femme vertueuse qui est la couronne de ton mari. Tu le fais pour le Seigneur, pour représenter ce que Dieu dit de toi. Toi, Jean de la maison de l'Éternel, Jean du royaume de l'Éternel, pour faire de toi sa gloire, une femme vertueuse. Rappelle-toi, je t'ai dit, est-ce que tu es une personne de foi? C'est à ça que tu as appelé. Tu dois chercher à développer cette science. Tu dois chercher à comprendre cette science. Comprenez? Tu dois chercher à comprendre cette science. C'est une science. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Ne laisse pas la distraction, les choses du dehors t'emmener à pouvoir méditer autour de ces choses. T'améliorer autour de ce que Dieu dit que tu es. Une femme vertueuse. Tu dois être la couronne de ton mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans les os, dans ses os. Ne fais pas honte à ton mari. Ne fais pas honte à ton mari. Parce que tu es une fille de l'Éternel. L'Éternel veut que tu sois une couronne pour ton mari. C'est ce qu'il demande. Les pensées en 5 des justes sont qu'équité. Les décès des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Tu comprends, le méchant détruit. Le méchant, il est vraiment égoïste. Il pense qu'à lui seul, il s'en fout de la joie des autres. Il ne veut que détruire autour de lui. Il ne veut qu'être le seul à réussir. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Est-ce que tu sais cela? Moi, j'y crois. La bouche des hommes droits est une délivrance. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va te dire la vérité. Parce qu'il va te conduire au bon chemin. Parce qu'il te dira ce que tu dois entendre.
Et si tu acceptes cela, ça va te délivrer. Voilà pourquoi il dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qui t'emmène à te délivrer. Renversés, les méchants ne sont plus. Et la maison des justes reste debout. Alléluia. Tant que l'Éternel sera Dieu, ou tant que l'Éternel est Dieu, je vous dis que sa parole va toujours subsister. Renversés seront les méchants, le méchant n'est plus. Et le méchant et la maison des justes restent debout. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi la maison des justes reste debout? D'abord, on doit repartir à ce qui est juste. Je vais t'expliquer rapidement. Tu vois, ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence. Mais c'est par le fait que nous sommes dans sa grâce. C'est par le fait que dans sa grâce, nous marchons selon sa justice. La maison des justes reste debout. Tu sais pourquoi elle reste debout? Parce que sa parole, always, reste debout. Et les justes sont appelés justes parce qu'ils marchent dans des voies de justice. Ils marchent dans des voies de Dieu. Et parce que les voies justes de Dieu sont éternelles, restent toujours debout, alors ta maison va toujours rester debout. Parce qu'elles vont te soutenir. La parole de Dieu te soutiendra. Désolé pour mon français. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Rappelle-toi, il dit, un homme est estimé en raison de son intelligence. Est-ce que tu y crois? Tu penses que c'est en raison de ton apparence? Tu penses que c'est en raison de juste ce que tu dis? Parce que l'intelligence, la Bible dit qu'elle est pratiquée. Quand la Bible parle de l'intelligence, on doit la voir. Notre Dieu est un Dieu pratique. Un homme qui est estimé, l'homme est estimé en raison de son intelligence. Et pour voir l'intelligence d'un homme, c'est la façon dont il pratique. La façon dont de la façon dont ses voix sont. L'intelligence, ce n'est pas juste dans la bouche. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Et comment tu vois l'intelligence d'un homme? C'est dans la pratique, de la façon dont il se comporte, dans ses choix, dans sa façon de penser. Et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Et je vous le dis, qu'un homme est estimé en raison de son intelligence. Voilà pourquoi je regarde au comportement des gens. Je regarde. Ton comportement me dit si tu es intelligent. Ton comportement doit me montrer si tu es dans la voie juste de Dieu. Ou tu as de la moralité, de l'équité, de l'intégrité dans ce que tu fais. C'est là qui me montre que tu es intelligent. Ce n'est pas juste à partir de ce que tu dis. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de paix. Désolé. Mieux vaut être d'une condition humble, ici il parle de l'humilité, et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de paix. Vous voyez, ce sont des gens qui, en réalité, n'ont rien, mais ils font du bruit. Il dit, vaut mieux être d'une condition humble, avoir juste un serviteur. Tu comprends? Être simple comme ça, vivre une vie très simple. Ne pas te glorifier, on dit boast en anglais, que de faire le glorieux et de manquer de paix. Dieu appelle ça falsehood. Tu ne montres pas ce que tu es. 10. Le juste prend soin de son bétail. Mais les entrailles des méchants sont cruelles. Tu comprends? Les méchants, leurs entrailles, c'est cruel. Ils ne pensent que du mauvais. Ils ont des mauvaises idées. Idées de destruction. Mais le juste prend soin de son bétail. Ça, c'est vraiment profond. Hein? Il prend soin de son bétail. Ça a tellement beaucoup d'images. Ton bétail peut être ton travail. Ton bétail peut être tes affaires. Ton bétail peut être ton héritage. Ton bétail peut être tes activités.
Tu vois, on dit prends soin de son bétail. Quand je lis cela, je pense à la fierté. C'est comme on dit, je fais quelque chose, il y a mon nom dessus, alors je fais bien. Quand on va dans ton travail, là, on sait si c'est vraiment cette personne-là qui a travaillé ici, parce qu'on connaît sa signature. On sait que la personne fait bien son travail. Tu prends soin de ton bétail, l'intégrité, la diligence. Le juste prend soin de son bétail, de ses activités, de ses responsabilités. On est trop distrait aujourd'hui. On ne prend pas soin du bétail, de nos priorités. On a parlé hier de priorités, non? Dieu, famille, travail. Le juste prend soin de son bétail. Le bétail, c'est une source de nourriture aussi. Le bétail, c'est la bénédiction que tu as. Et tu la gaspilles, tu la détruis. Tu ne gères pas bien les choses. Tu comprends? Le juste doit savoir gérer. Doit savoir cultiver. Doit savoir entretenir. Oh, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Oui, parce qu'il quoi? Il est quoi? Il prend soin de son bétail. Parce qu'il prend soin de ses activités. Parce qu'il a la fierté. Il aime le travail. Il aime la diligence. Voilà pourquoi en 11, il dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Est-ce que tu apprécies le travail lequel Dieu t'a mis? Est-ce que tu dis merci à Dieu pour ce travail, même si ce n'est pas bien payé aujourd'hui? Est-ce que tu apprécies les moments dans lesquels tu es? Dans lequel Dieu t'a mis. C'est parce que c'est juste une étape de ta vie. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. La responsabilité, l'acharnement, la diligence à faire bien, à prendre soin de tes responsabilités. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Tu te rappelles, ma soeur Maud, on a parlé des priorités hier. Et dans les priorités, on a dit quoi? Parce que les gens n'arrivent pas à mettre des priorités dans leur vie. Souvent, ce sont des choses vaines qui sont des priorités pour eux. Ils ne savent pas quelles sont leurs priorités. Alors, n'importe quoi est une priorité pour eux. Et là, ce qu'il est dit de ces personnes-là. En 12. Désolé, en 11. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. C'est-à-dire que cette personne n'a pas de priorité, ne connaît pas ses priorités. Voilà pourquoi tu vas dire oui à tout. C'est pas à tout, on dit oui. Le méchant convoite ce que prennent les méchants. En 12. Mais la racine des justes donne du fruit. La racine des fruits. Dans les choses dans lesquelles ils sont racinés, là, ça donne des fruits. Leur fondement, le fond de ces personnes, ce qui sort d'eux là, comme sagesse, comme science, ça donne du fruit. Voilà pourquoi je dis que tu as tellement à donner à ce monde, à cette terre. Enfant de Dieu, où es-tu? Ne te cache pas dans l'église seulement. Souvent, on utilise ça pour pouvoir cacher le fait qu'on n'a pas de talent. Cacher une paresse qui ne dit pas son nom. Go out there. Go and serve the Lord. Pratique ses commandements. Développe. Crée. Apporte de la valeur. Crée de la richesse. Develop yourself. Learn. Learn more. Apprends la sagesse. Hang out. Marche avec ceux qui sont sages, ceux qui veulent construire, ceux qui veulent développer, ceux qui veulent créer de la richesse. Mais fais attention. S'ils veulent créer de la richesse, mais ils sont méchants, tu ne marches pas avec eux. OK? Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Comprenez? Dans le péché des lèvres, là, il y a un piège pernicieux. Mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Si vous vous rappelez, peut-être le premier et deuxième enseignement, je vous ai dit, ce que tu fais là, ce que tu sèmes là, tu vas récolter.
bonnes décisions auront de bonnes conséquences. Mauvaises décisions auront de mauvaises conséquences. Prière ne fixe pas ça. C'est une loi de la nature. Voilà ça encore, ça te dit ça ici. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Si tes mains ont semé quelque chose de bon, tu vas récolter quelque chose de bon. C'est pas moi, je dis, c'est la parole de Dieu. Et une personne sage doit savoir ça. Quand tu sais ça, là, tu fais attention à ce que tu fais. Tu discernes, tu penses, tu repenses à tes actions avant de pouvoir les faire. Par le fruit de sa bouche, 15, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Vous comprenez? Parce que quoi, l'insensé ne pense pas. Il pense qu'il est juste dans tout. Il ne se laisse pas corriger. Il pense que tout ce qui est fait est droit. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Malheureusement, on n'aime pas ça aujourd'hui. Tout le monde veut donner conseil. Personne ne veut recevoir conseil. Mais tout le monde veut donner conseil. Tout le monde veut devenir pasteur. Personne ne veut chercher à construire. Personne ne veut chercher à créer de la valeur. Personne ne veut apporter un édifice. Personne ne veut chercher à dire, oh, il y a plus que juste de s'asseoir pour dire que je vais devenir pasteur. Il y a plus que de s'asseoir pour dire que je vais juste parler, donner conseil aux gens. Tout le monde est devenu expert. Tout le monde. Tu n'as aucune. Tu ne sais pas prendre soin de toi, mais c'est toi qui veux donner conseil aux gens. Tu ne peux même pas te conseiller, mais tu veux donner conseil aux gens. Dieu appelle ça la falsehood. Apprenons à savoir nous taire. Voilà pourquoi la Bible dit, don't be just a hearer of the word, but be a doer of the word. C'est qu'il ne faut pas juste seulement te contenter à l'écouter, mais tu dois aussi, quoi? Non seulement l'écouter, mais la pratiquer. Tout ce qu'on veut, c'est parler seulement. Et voilà pourquoi la Bible dit, sois rapide, sois prompt à écouter et lent à parler. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est l'état de ce monde aujourd'hui. Par le fruit de la bouche, on est rassasié, mais chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. C'est comme ça que tu peux repérer. Depuis que tu lis la parole, tu deviens sage. C'est comme ça que tu peux repérer qui est insensé. Celui qui ne se laisse pas conseiller. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Les insensés ne savent pas se contrôler. La colère le met, la colère les domine. Il faut qu'ils parlent, remplis d'orgueil. Ils ne savent pas se contrôler. Est-ce que ta colère peut emmener ton ennemi à savoir comment t'avoir? Mais celui qui cache un outrage est prudent, est un homme prudent. Tu apprends à te contrôler. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir tes faiblesses. Apprends à savoir te garder. Surtout en couple, surtout en famille. Problème de famille reste à la maison. Ce n'est pas tout, on doit dire devant tout le monde. Même devant les enfants, même devant la famille. Il faut apprendre à se contrôler. La colère. La plupart des gens qui sont coléreux ont une forte orgueil. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Et le faux témoin la tromperie. Laisse-moi expliquer ça rapidement. Let me break it down. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Ah. La vérité, ça vient d'où? De Dieu. Quand tu dis la vérité, tu proclames la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? La justice est l'ensemble des voies justes de Dieu. Est l'ensemble des voies justes de Dieu. Rappelle-toi, tu es juste parce que tu marches dans ses voies. Et parce que tu marches dans ses voies, alors il t'appelle juste. Pas parce que tu es juste de toi-même. C'est parce que il te fait marcher dans ses voies. Parce que tu marches dans ses voies justes et saines, il t'appelle saint et juste. Et la justice, c'est l'ensemble des voies justes de Dieu. Et celui qui proclame et qui dit la vérité, il proclame la justice. Il proclame l'ensemble des voies justes de Dieu. Mais le faux témoin, la tromperie, faites attention. Ce sont des choses que tu dois savoir, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, tu vois.
Tel qui parle légèrement blesse comme une glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Ouh, j'y crois. Que ceux qui ont des paroles légères, des paroles blessantes, on dit que non, que leur bouche est comme une glaive. Et il dit quoi? Tel qui parle légèrement, apprends à savoir maîtriser ta langue. On ne sait pas tout, on dit. Fais attention, il parle légèrement, c'est-à-dire que tout peut sortir facilement. Tu n'apprends pas à te contrôler. Tu ne penses pas à ce que tu dis. Tu ne regardes pas à ce que tu dis d'abord avant de parler. Ça sort comme ça, comme on appelle ça, truc, l'eau qu'on ouvre. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Ça, ce n'est pas la portion des enfants de Dieu, c'est la portion de l'insensé. Mais la langue des justes apporte la guérison. Tu as appelé à apporter la guérison dans ta famille. Tu as apporté à apporter la guérison au travers de ta bouche, là où tu pars. Parle avec raison, parle avec sagesse, parle avec science de l'Éternel. La lèvre véridique est affermie partout, pour toujours. Comprenez? Ta bouche, elle doit servir l'Éternel. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Tu comprends? La lèvre véridique est affermie pour toujours. Sois un homme véridique, sois une femme véridique, sois un enfant véridique. Dis la vérité va te conduire dans les voies de la justice de l'Éternel. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Alléluia. C'est straightforward. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Famille, tu sais, hein, Dieu a parlé. Aucun malheur n'arrive au juste. Tu vas certainement te dire, mais attends, ton Dieu est confondu ou bien, il est confus ou bien. Parce que s'il a dit que le malheur peut arriver au juste, oui. Dans l'état, ici, c'est qui Dieu en train de te faire comprendre. Aucun malheur n'arrive au juste. Tu sais pourquoi? Parce que tout concourt au bien de Dieu. Si Dieu est dans ta vie, même quand le malheur vient là, non seulement il va te délivrer de cela, mais ça va concourir à ton bien. Ça va t'aider. Mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Fais attention à ta bouche. Ne détruis pas avec ta bouche. Que ta bouche ne soit pas une arme dans la main de Satan. Mais ceux qui agissent avec vérité, lui sont agréables. Agis avec vérité. Agis avec droiture. Agis avec intégrité. L'homme prudent cache sa science. Alléluia. Ça me fait rire. Mais le cœur des insensés proclame la folie. L'homme prudent, là, il cache sa science. Si vous vous rappelez, avant-hier, je vous ai parlé de ça. Hein, que ta relation avec Dieu, là, tu dois souvent apprendre à savoir la cacher. Voilà pourquoi tu dis qu'il faut aller dans le closet, il faut aller le rencontrer là-bas. C'est dans le, comment on appelle ça, le placard. Comment on appelle ça, dans le lieu caché. L'homme prudent cache sa science, sa connaissance. C'est pas à tout on parle. Je vous dis quelque chose, il y a des gens qui peuvent venir vers moi juste parce qu'ils savent que j'ai quelque chose à leur donner. Mais ils veulent ça maintenant. Le Seigneur me dit, c'est pas maintenant. Parce que la personne veut aujourd'hui. Il veut ça aujourd'hui. Il veut sa connaissance là aujourd'hui. Pourtant, la connaissance, ça se développe, ça s'acquiert. Si tu as eu ça facilement, tu vas la perdre facilement. L'homme prudent cache sa science. Parce que la science, ce n'est pas pour les insensés. L'homme prudent, là, il cache sa science. Ce n'est pas tout, on dit. Mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera. Et je suis certain. Tu sais pourquoi? On voit ça, hein? Ceux qui travaillent, qui sont acharnés au travail, c'est eux qui vont dominer. Ceux qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui apportent un développement au bien humain, aux humains, qui apportent une amélioration des conditions de vie. Ces personnes-là, ils vont dominer. Ils auront le capital. Mais la main des lâches sera tributaire. La main des lâches sera tributaire. Les lâches, les paresseux, les gens qui ne cherchent pas à se développer. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le divertissement. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la musique seulement. Tout ce qu'ils connaissent, c'est juste aller s'amuser. Attention, la Bible dit qu'il n'y a pas de pain pour toi. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le développement. Il
Il y a un temps pour la diligence. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Le juste montre à son ami la bonne voie. Est-ce que tu es un ami bon pour tes amis? Est-ce que tu montres la bonne voie à tes amis? C'est ça qui démontre aussi que tu es une personne juste. Le juste montre à son ami la bonne voie. Mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Attends que je réponde ça encore. Le paresseux ne retire pas son gibier. Tu vois? Il ne prépare pas sa nourriture. Tu comprends? Ça, c'est la paresse. Tu n'es pas capable même de pouvoir préparer ta nourriture. Tu es tellement paresseux. Il ne prend pas soin de lui. Il ne prend pas soin de ses activités. Il est paresseux. Il n'arrive même pas à faire sa nourriture. Il ne travaille pas à développer quelque chose. Le paresseux ne prend pas soin de ses responsabilités. Rôtir son gibier là, c'est la base de toute chose pour que tu puisses manger. Tu n'as pas mangé ça cru. Ce qui est simple là, il ne sait pas faire. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Tu comprends? Ta richesse là, c'est le fait à aimer le travail. C'est le fait à prendre plaisir à travailler. C'est le fait à développer le succès. C'est le fait à améliorer, à t'améliorer. C'est le fait à développer, à créer de la richesse. C'est le fait à grandir. C'est le fait à apporter le succès. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice. Rappelle-toi, Jésus, la justice, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses justes de l'Éternel. La vie, là, elle se trouve dans les sentiers de ça, de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Et tu vois, dans les sentiers de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. On ne trouve pas la mort dans le sentier de la justice. Que Dieu nous bénisse. Ce chapitre-là nous parle de la discipline, nous parle de la vérité, nous parle de la fondation qui est solide. Il nous fait comprendre que celui qui aime la correction aime la science. Dieu bénit l'homme de bien. Est-ce que tu crois en cela? L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Ok? La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Est-ce que tu sais ça? Accepte cela. Que cela soit pour toi une prière. Et regarde. Si la Bible te fait comprendre que tu écoutes pour pratiquer ce que tu entends, c'est-à-dire que tu dois prier pour être un pratiquant. Et quand tu vois dans la parole de Dieu, il te montre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il te dit qu'il faut choisir ce qui est bon, ce que lui il aime là. Et quand tu vois ça, qu'on dit que la femme est la couronne de son mari, ça doit être ta prière. Que Dieu ouvre tes yeux là-dessus afin que tu maîtrises cette science. Parce que si tu ne le fais pas, tu as manqué le but. Les pensées des justes sont droites. Mieux vaut être humble avec un serviteur que de faire le fier sans pain. Le méchant est enlacé par ses paroles. Le juste est rassasié par le fruit de sa bouche. Comprenez? Le fou croit toujours avoir raison, malheureusement. Le fou, là, il croit toujours avoir raison. Le sage écoute avec le conseil. Celui qui dit la vérité proclame la justice. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. La voix vient à ceux qui conseillent la paix. La joie vient à ceux qui conseillent la paix. L'inquiétude abaisse l'homme, mais une bonne parole le réjouit, comme on l'a dit tout à l'heure. La sagesse aime la correction. La sagesse aime le rejet. Désolé, la sagesse aime la correction. La sagesse rejette le mensonge. La sagesse bâtit sur des fondations solides. Tu dois connaître quelles sont les fondations solides. Et Dieu t'enseigne cela par sa parole. Que ce soit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il te montre quelles sont les fondations solides. Des fondations qu'il a établies. Regardez un peu, je vais vous dire quelque chose.
Si tu veux être un enfant de l'histoire, tu vas voir que tu vas éviter beaucoup d'erreurs des gens dans le passé. Il y a ce qu'on appelle a track history. C'est-à-dire que tu peux regarder pour voir dans l'histoire, même si on est 100 ans sur, on ne fait que 100 ans sur cette terre, parce que beaucoup de gens sont passés avant nous, plus de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Mais nous savons que l'histoire nous montre que quand tu adoptes certains comportements, tu as une vie paisible. Et ces comportements sont des comportements bibliques. Alors, aime la correction, rejette le mensonge, rejette la méchanceté, rejette ce qui est mauvais, aime la correction, la droiture, l'intégrité et bâtis sur des fondations solides. Apprends quelles sont ces fondations. Ils sont bibliques. On parle d'eux depuis chapitre 1. Reçois la correction comme un outil de croissance. Il y a des gens qui ne voient pas ça comme ça. Choisis la vérité même quand elle dérange. Mais tu verras qu'elle va t'aimer. Elle va t'aider. Entoure-toi de conseillers sages. Ça, c'est ce que beaucoup de gens manquent aujourd'hui. Ils ne savent même pas comment repérer les sages parce qu'ils ne connaissent pas la science de Dieu. Quand tu connais la science de Dieu, tu es capable de pouvoir repérer qui est bon autour de toi. Sème des paroles qui relèvent. Sème des paroles qui guérissent au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci de me fortifier, moi qui me sens fatigué ce moment. Merci aussi pour ceux qui ont écouté. Au travers de ce message, tu les enseignes ta vérité, ta science. Tu les enseignes tes voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, établis-nous dans la vérité. Établis-nous dans la justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen.